En tout cas, on voit bien que là, il y a un affrontement. Mais je vous ai dit, aux États-Unis, tous les codes politiques, ça a toujours été comme ça, mais là, ça devient de pire en pire, parce qu'il y a une tension démographique encore plus grande. Tous les codes politiques sont retravaillés dans le langage de la race. Et on voit bien qu'il y a des militants en France, des militants antiracistes et décoloniaux, qui veulent imposer ce langage à la psyché française qui lui était étrangère. C'est la race à la place de la classe. Exactement. Et ce qui est une espèce d'ironie tristissime, c'est que les locaux de l'AFL-CIO, c'est-à-dire comme le méga syndicat américain, ont été complètement saccagés à Washington hier. Et que des militants blancs d'extrême gauche ont été chassés par des militants noirs qui manifestaient pour défendre Floyd. Donc vous voyez, c'est terrible ce qui se passe. Et que pensez-vous de Donald Trump qui a pointé du doigt l'extrême gauche, a pointé du doigt les antifas et qui, on disait tout à l'heure, il a choisi son camp. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de ce camp qu'il a choisi? Ça fait penser à 2017 et à Charlottesville. Il a bien raison de dénoncer. Oui, il avait renvoyé la balle dans les deux camps. Il a bien raison de dénoncer les militants d'extrême gauche. Il a bien raison de dénoncer les militants antiracistes. Vous savez, dans les universités américaines aujourd'hui, il y a des réunions interdites aux blancs. J'ai lu dans un livre une dame qui était journaliste en France de gauche à Libération qui raconte que son fils a voulu se mettre en colocation avec son meilleur ami qui était noir et que la fraternité noire de l'université est venue voir le jeune homme noir pour lui dire « tu ne te mets pas en colocation avec un blanc ». C'est ça, parce qu'il y a une ambiance terrible aux États-Unis. Et c'est ça ce que l'extrême gauche française et que les militants antiracistes français veulent importer. Mais c'est importé déjà. Mais bien sûr. Il y a des conférences interdites. Oui, c'est ce que j'ai répondu à Eric. Il y a quelque chose d'effarant et de terrifiant par rapport à ça. C'est ça qu'on est en train de vivre. Il faut bien comprendre le moment qu'on est en train de vivre. Dans le pays de la parole libre, le pays des libres penseurs, on a comment on peut les qualifier, des individus qui veulent museler l'ensemble de ceux qui sont dans l'essence même de la pensée libre et de l'esprit. Marc, c'est pire que ça. Je pense qu'ils veulent importer la guerre raciale. Non, mais c'est très simple. Je pense qu'il y a une volonté d'importer la guerre raciale en France pour montrer que la France est un pays raciste. Vous vous souvenez? C'est le truc de notre jeunesse, de l'extrême gauche de notre jeunesse. Provocation, répression. Vous vous souvenez de ça? C'est la même chose. Ils veulent importer la guerre des races pour montrer que la France est un pays raciste. Et lorsque vous dites « ils » précisément encore? Les militants antiracistes, les militants décoloniaux, toute cette mouvance d'extrême gauche, vous voyez, qui est liée, qui est l'extrême gauche politique et les militants des banlieues, etc.